Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette WebEx concernant la cartographie globale des métiers de GGA. Je vous propose de patienter encore 2-3 minutes pour que d'autres personnes aient le temps de nous rejoindre. Merci, à tout de suite. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette WebEx concernant le projet Global Job Architecture. Donc je suis avec Alexandra Bertrand, que je vais laisser bien évidemment se présenter. Juste en termes de fonctionnement, la présentation dure 40-45 minutes. Comme à chaque fois, pour toute WebEx, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'espace Q&A. Et on aura du temps à la fin de la session, après la présentation, pour répondre à vos questions. Alors, avant de passer la parole à Alexandra, comme vous le savez sans doute, puisqu'on vous en avait déjà un peu parlé dans le cadre du déploiement du nouvel accord temps de travail, puisqu'on s'est assis, notamment, on a assis notre réflexion sur Global Job Architecture. Donc ce projet date maintenant de plusieurs mois, voire 1 ou 2 années. Voilà, aujourd'hui on est dans la phase de déploiement et donc de communication auprès des managers, la priorité étant que comme vous êtes nos relais privilégiés de communication, d'avoir une forme de déploiement spécifique pour vous. Donc peut-être certains de vos collègues ont pu assister au WebEx en anglais qui permettent de présenter ce projet. On a choisi aujourd'hui avec Alexandra de vous faire une WebEx en français, mais avec le même support. Donc vous verrez, tous les slides sont en anglais, mais Alexandra va s'exprimer en français pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet. Voilà. Très bien, merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous, je suis effectivement Alexandra Bertrand, Compensation Manager pour l'ensemble de l'Europe et de la région APAC. Depuis 4 ans maintenant chez ADP et je travaille sur ce projet Global Job Architecture depuis plus de 2 ans. Vous pouvez imaginer mon enthousiasme aujourd'hui à vous présenter Global Job Architecture. L'objectif de cette formation va être de vous aider à comprendre les principes fondamentaux de Global Job Architecture et ainsi vous permettre d'accompagner au mieux vos équipes. Alors, le déploiement auprès de vos collaborateurs sera en septembre. Je vous expliquerai tout le détail du plan de déploiement en fin de session.
L'objectif donc de notre présentation aujourd'hui est de vous présenter qu'est-ce que Global Job Architecture, ses avantages, ses impacts et pourquoi il est important qu'ADP mette en œuvre ce projet. Nous verrons après, je vous donnerai des définitions sur les termes clés, les concepts clés de GBA, comme par exemple Job Mapping, il s'agit en fait d'un processus de positionnement des postes en entreprise, mais aussi Global Job Connection. Alors, concrètement, qu'est-ce que Global Job Architecture? Il s'agit d'une méthodologie unique permettant de regrouper et de positionner les métiers en familles et sous-familles de métiers, sous forme de catégories communes à l'ensemble de l'entreprise. Global Job Architecture va donc créer une cartographie des métiers mettant en évidence les liens au sein de l'ensemble des familles de métiers à travers, de façon transversale, au sein des business units, des fonctions, mais aussi des pays. Pourquoi ADP a mis en œuvre Global Job Architecture? Principalement pour deux principales raisons. La première est pour établir un référentiel commun qui va permettre de concevoir des programmes de rémunération et de gestion de développement des carrières. Mais aussi pour créer un langage commun qui va permettre effectivement d'avoir un langage commun à tous les métiers et les carrières à l'échelle d'une entreprise, ce qui va apporter une meilleure compréhension et une meilleure cohérence dans l'entreprise. Vous pouvez voir, ou vous allez pouvoir voir, effectivement, le lien direct de Global Job Architecture avec notre stratégie business, Win as One. Comme vous le savez, elle consiste à favoriser la simplification, l'innovation et la croissance. Eh bien, GBA répond pleinement à ces objectifs, puisqu'elle va créer un cadre simple, flexible, mondial et compétitif pour vous donner l'agilité nécessaire pour attirer, recruter et récompenser les talents. Quels sont les avantages et impacts de Global Job Architecture? Nous avons principalement quatre impacts. Le premier est que Global Job Architecture va permettre de s'assurer que vos collaborateurs soient rémunérés équitablement par rapport au métier et par rapport à un même niveau de performance, mais aussi de rester compétitif dans les niveaux de rémunération, car effectivement, en comparant plus facilement les métiers au sein de l'entreprise. Elle va aussi permettre de comprendre le positionnement relatif des métiers par rapport à l'ensemble de l'entreprise, mais aussi de donner ainsi une meilleure visibilité à vos collaborateurs sur leur évolution de carrière. Elle va aussi permettre d'optimiser nos programmes de gestion de carrière et effectivement d'accompagner l'engagement de nos collaborateurs. Voyons concrètement les termes clés de Global Job Architecture que vous serez amenés à utiliser auprès de vos collaborateurs. Nous avons essentiellement quatre termes. Le premier étant la famille de métiers. Oui. La famille de métiers qui regroupe les emplois au sein d'une même activité. Par exemple, nous avons la mise en œuvre, les ressources humaines, les ventes, la finance, ce sont des familles de métiers. Le deuxième terme est la sous-famille de métiers. La sous-famille de métiers regroupe les emplois au sein d'une même sous-famille. Par exemple, dans la famille mise en œuvre, nous pouvons avoir la sous-famille de métiers System Setup Integration, qui est effectivement l'intégration des systèmes et des produits ADP. Un point important, lorsque vous serez amené à déterminer la famille et la sous-famille de métiers pour les postes de vos collaborateurs, il est important d'avoir à l'idée de positionner par rapport à ce que fait le collaborateur et non dans quelle organisation il le fait. Par exemple, un poste de chef de projet en ressources humaines, la famille de métier ne sera pas ressources humaines, mais sera chef de projet, de par la nature même du poste. Le troisième terme est bande de carrière. La bande de carrière correspond à la contribution relative du poste au sein de l'organisation. Concrètement, nous avons 6 bandes de carrière. Le leadership, le professional, la bande sales, la bande HCM Product Advisory Technical Support, la bande business support
et enfin la bande production support. Dernier terme, le niveau. Le niveau, effectivement, représente la contribution relative du poste au sein de la bande de carrière. Nous avons par exemple le niveau débutant, intermédiaire, confirmé, expert, spécialiste. Donc nous avons différents niveaux au sein d'une même bande de carrière. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'effectivement, toutes les sous-familles ne comportent pas forcément des postes à tous les niveaux. C'est vraiment lié aux besoins d'entreprise. Par exemple, dans la bande de carrière business support, on va du niveau junior au niveau confirmé. Il y a un niveau expert, il n'a pas forcément de lieu à exister. Voilà. Concrètement, voyons le nouveau cadre de référence de métier d'ADP. Comme vous voyez, il englobe donc les 6 bandes de carrière, leadership, professional, sales, HCM, product advisory, technical support, business support et production support. Ce que l'on constate, c'est que les niveaux peuvent se chevaucher. Par exemple, on voit bien qu'au sein du grade 7, englobe plusieurs niveaux sur plusieurs bandes de carrière. Prenons un exemple. Le grade 7 englobe le niveau 5 de la bande HCM, Product Advisory Technical Support, mais aussi englobe le niveau 3 de la bande Sales, le niveau 3 de la bande Professional et le premier niveau de la bande Leadership. Voilà, donc il est important d'avoir à l'esprit ce nouveau cadre de référence et l'existence de ces grades. Peut-être tu nous dis un peu plus sur les différentes bandes de carrière ou est-ce que c'est plus tard dans ta présentation? Oui, effectivement, on peut aborder maintenant les différences au niveau, la définition pour chaque bande. Alors, prenons la bande leadership. La bande leadership, elle a pour définition, on aura tous les collaborateurs qui occupent un poste dont l'objectif est de diriger une activité ou un département et effectivement d'exécuter une stratégie. La bande professionnelle, on aura des collaborateurs dont l'objectif est d'occuper des postes de généralistes qui requièrent la maîtrise de concepts, de termes fondamentaux dans des domaines de spécialité. Nous avons la bande sales, clairement, nous aurons l'ensemble des collaborateurs qui sont dans la vente de nos produits, ADP. Nous avons la bande HCM Product Advisory Technical Support Band, où effectivement nous avons des collaborateurs qui fournissent des prestations de services sur les produits ADP et une assistante technique à nos clients internes et externes. Nous avons la bande de support Business Support, où effectivement les attendus sont d'apporter un support administratif. Et enfin, la dernière bande qui est Production Support. Mais je crois qu'on n'est pas concerné. En fait. Exactement. Exactement. Aucun poste en France n'a été mappé sur cette bande qui consiste on est sur des collaborateurs qui ont souvent effectuent un travail manuel au sein de l'organisation. Voilà, ça répond. Super. Voyons maintenant, puisque tout ce positionnement de poste s'intègre dans un processus appelé job mapping, qui est un processus qui a pour objectif d'analyser, de rapprocher et donc de positionner l'ensemble des postes les uns par rapport aux autres au sein de l'organisation. Donc, voyons concrètement en quoi consiste ce process et quelles sont les différentes étapes. Première étape, il s'agit de déterminer la famille et la sous-famille que je vous ai définies précédemment. Par exemple, dans la famille service, il y a différentes sous-familles qui sont Client Service et Product Support, Employee Call Center Support, Relationship Management, etc. Une fois qu'on a déterminé ces familles et sous-familles de métiers par rapport au poste et non par rapport à l'expérience du collaborateur, c'est un point important. Effectivement,
le rôle et l'objectif du job mapping est donc de déterminer le positionnement par rapport aux attributs du poste et non par rapport au nombre d'années d'expérience du collaborateur. Une fois que l'on a déterminé la famille et les sous-familles, il convient de déterminer la bande de carrière et le niveau, qui va permettre d'évaluer la contribution relative du poste au sein de l'organisation. Nous avons créé des Job Connection Profile, qui est un outil purement RH, où vous pouvez voir, qui permet d'avoir une définition générale de la bande de carrière pour chaque profil de métier, une vue générale de la définition de la sous-famille, et puis la définition pour chaque niveau au sein de cette bande de carrière, la définition selon des critères précis que je vais vous évoquer maintenant. Nous avons, les critères sont la connaissance métier et business. Nous avons aussi tout ce qui a trait à la gestion du management, à la résolution de problèmes, mais aussi tout ce qui est lié aux compétences relationnelles. Voilà. Prenons un exemple avec un poste de technicien production support, qui est un poste qui existe en France. Donc, de par la nature de ce poste, il a été positionné dans la famille service et dans la sous-famille client service et product support. Souvenez-vous, comme je vous l'ai expliqué, il convient maintenant de déterminer la bande de carrière et le niveau. Ce poste a été effectivement positionné sur la bande de carrière HCM Product Advisory, Technical Support, et de niveau 3. Donc, tous ces éléments que je viens de vous évoquer, à savoir la famille de métier, la sous-famille, la bande de carrière et le niveau, vont donner lieu à un Global Job Connection et un grade. Donc, nous reviendrons un petit peu plus tard sur la définition du grade et ses impacts. Voyons déjà qu'est-ce que le Global Job Connection. Prenons l'exemple que vous voyez ici avec un poste qui est donc positionné dans la famille service, dans la sous-famille Client Service et Product Support, dans la bande de carrière HCM Product Advisory et de niveau 3. Le Global Job Connection, pour ce positionnement, sera donc Senior Client Service et Product Specialist. Concrètement, on parle donc de Global Job Title. Attention, ça n'aura aucun impact sur votre libellé d'emploi actuel. Les libellés d'emploi actuels resteront les mêmes. Le Global Job Connection est un Global Job Title qui vient en plus de votre libellé d'emploi. On sait que les libellés d'emploi reflètent la réalité concrète de votre poste et effectivement a plus de substance dans vos interactions professionnelles avec vos clients. Il restera et demeure le même qu'aujourd'hui. Néanmoins, on sait aujourd'hui, on a une multitude de libellés d'emploi et donc tout l'intérêt d'avoir créé un Global Job Connection. Prenons un exemple concret. Vous pouvez avoir un collaborateur qui vous demande de la visibilité sur les possibilités de carrière sur un poste similaire à aujourd'hui. Vous allez effectivement rechercher des offres d'emploi disponibles, mais face à cette multitude de libellés d'emploi, il est difficile de pouvoir répondre à vos collaborateurs et de les conseiller. Avec le Global Job Architecture, vous pourrez effectivement avoir cette visibilité sur les possibilités, les postes similaires de vos collaborateurs et ainsi leur permettre d'apporter toutes les réponses nécessaires sur leur évolution de carrière. Donc concrètement, va coexister votre libellé d'emploi actuel et s'ajouter un Global Job Connection. Donc le Global Job Connection a une utilité dans le cadre des outils RH et programmes RH. Et le libellé d'emploi restera dans vos activités internes et externes, pour vos emails, pour vos cartes de visite ou dans le cadre des organigrammes. Voilà. Maintenant que l'on vous a défini le Global Job Connection, voyons les interactions avec le Global Job Code et les fourchettes de salaire. Effectivement, Global Job Connection
a donc un lien direct avec un code métier DBA qui va permettre de pouvoir fournir des analyses et donc d'aider à la prise de décision. Mais il va aussi avoir un impact sur la rémunération, puisqu'il aura effectivement un impact direct avec le grade et les fourchettes de salaire. Alors, effectivement, le grade. Le grade fournit une indication du niveau de contribution interne d'un emploi au sein du nouveau cadre de référence des métiers et de façon cohérente à l'ensemble de l'entreprise. Les emplois donc, de même grade ont le plus souvent des attributs similaires, comme par exemple en termes de périmètre, en termes de compétences, en termes de résolution de problèmes, mais d'autonomie, d'influence sur les pratiques et les politiques de l'entreprise. Une fourchette de salaire, il s'agit elle est conçue à partir de données de salaire marché. Il s'agit d'une combinaison de références de données de marché. Il s'agit d'une combinaison, excusez-moi, de données de référence marché. L'objectif a été effectivement de créer des ranges assez larges pour pouvoir permettre l'approbation d'un niveau d'un même métier, tout en restant compétitif sur le marché. Les fourchettes de salaire ont un salaire minimum et un salaire maximum, et elles permettent de rester compétitives puisqu'elles varient par rapport au marché local, puisqu'elles varient d'un pays à un autre. Voilà. Tous ces éléments et ces impacts sur la rémunération, des sessions de modules de formation sur la rémunération vont suivre courant juin. Donc, vous aurez toutes les informations nécessaires pour voir concrètement comment utiliser ces fourchettes et la signification concrète du grade, de ce nouveau concept de grade dans l'entreprise. Donc, pour résumer cette première partie, Global Job Architecture est donc la combinaison de trois éléments. Un premier élément qui est donc de créer une cartographie mondiale des métiers, permettant donc de soutenir la gestion des carrières et de nous assurer d'être compétitifs sur le marché. Ça a été aussi l'objet de définir une série de politiques et de pratiques en matière de rémunération qui reflètent les pratiques marché et en lien avec l'entreprise. Et enfin, effectivement, de mettre en place le concept de grade et les fourchettes de salaire. Deuxième partie. Voyons maintenant concrètement comment nous allons mettre en œuvre, vous allez mettre en œuvre Global Job Architecture auprès de vos collaborateurs. Il va en effet apporter de nombreux changements positifs pour l'entreprise. Il convient de s'assurer que l'ensemble des collaborateurs ait une bonne compréhension de Global Job Architecture et de ses impacts. C'est l'objet même du Change Management, va jouer effectivement un rôle important dans la mise en œuvre de ce projet, et c'est ce que nous allons voir maintenant. À travers trois éléments, à savoir comment accompagner au mieux vos équipes dans ces mises en œuvre, comment communiquer efficacement ces changements auprès de vos équipes, puis nous verrons le plan de déploiement et donc les premières étapes d'implémentation de DBA, et nous évoquerons aussi toutes les ressources et les outils qui seront à votre disposition pour effectivement vous accompagner dans cette démarche. DBA est une évolution majeure qui va rentrer dans un processus de changement important. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir à l'esprit ce schéma qui montre l'évolution du comportement au cours du processus de changement. Vous avez dû certainement déjà dû voir ce schéma dans le cadre de projets d'ampleur type tel que DBA. On vous le partage aujourd'hui au cas où, ou pour rappel, mais il est important d'avoir à l'esprit les différentes étapes de comportement dans un cadre, dans un projet d'ampleur tel que Global Job Architecture.
Effectivement, l'objectif va être de fournir une vision simple et claire de Global Job Architecture auprès de vos collaborateurs. Prenons l'exemple de 5 questions types que vous pourrez être amenés à échanger avec vos collaborateurs. Première question, qu'est-ce qui change ou doit changer? Eh bien, la création d'une approche cohérente dans la manière d'organiser et d'évaluer le niveau des emplois dans l'entreprise. C'est le type de réponse que l'on doit avoir pour la première question. Pourquoi est-ce que ça change? Eh bien, la création d'un nouveau cadre de référence métier va renforcer votre autonomie en tant que manager dans la prise de décision en vous appuyant sur des fourchettes de salaire, mais aussi permettre de clarifier le référentiel de métier et de donner plus de développement, plus de visibilité, excusez-moi, sur les développements de carrière de vos collaborateurs. Troisième question, mais qu'est-ce qui pourrait se passer si ça ne change pas et que l'on ne mette pas en place Global Job Architecture? La complexité de notre système actuel va continuer à être un obstacle à la conduite d'initiatives HCM, et donc comme le développement de carrière. Quels étaient les résultats et les actions par le passé et vers lesquels allons-nous? Eh bien, le type de réponse que l'on pourra apporter à cette quatrième question est d'une absence de fourchette de salaire et de politique mondiale vers une application locale et cohérente en cohérence avec notre stratégie mondiale de gestion de la carrière et des rémunérations. D'une cartographie des métiers disparates vers une cartographie cohérente et intégrée qui fonctionne dans l'ensemble de l'organisation. Et donc, pour finir, comment allons-nous bénéficier de ce changement? Eh bien, en utilisant un langage commun qui va apporter clarté et compréhension auprès de tous. Alors, effectivement, vous pouvez être amené, lorsque vous communiquerez sur Global Job Architecture auprès de vos équipes, à des émotions un peu plus sensibles à gérer. Les conseils que l'on pourrait vous apporter et effectivement rappeler, c'est n'hésitez pas à écouter vos collaborateurs et surtout d'ouvrir, de permettre de poser des questions sur des points de mécontentement ou inconnus. Et surtout de rappeler ceux qui ont été acteurs de ce changement pour la bonne réussite de ce projet. Votre rôle, eh bien, en tant que manager, il est clé dans la mise en œuvre de Global Job Architecture, puisqu'effectivement, vous devez comprendre Global Job Architecture, mais aussi et surtout communiquer et partager ce projet auprès de vos collaborateurs. En effet, vous allez être amené à communiquer sur le Global Job Connection, donc la famille, la sous-famille, la bande de carrière et le niveau, auprès de vos collaborateurs. Alors, je reviendrai plus précisément sur le détail de déploiement à la fin de cette session, bientôt même. Mais effectivement, vous allez communiquer sur ce Global Job Connection auprès de vos collaborateurs et vous assurer effectivement d'une bonne compréhension, d'une appropriation de ce Global Job Connection et que les échanges avec vos collaborateurs se passent au mieux. Concrètement, quand est-ce que vous allez communiquer le Global Job Connection? J'ai le plaisir de vous annoncer que la France fait partie de cette première vague d'implémentation de DGM, donc en septembre 2018. Effectivement, on a défini deux vagues avec une priorité pour les pays qui n'avaient pas de fourchette de salaire actuelle au sein du pays. C'est la raison pour laquelle la France fait partie de cette première vague et nous allons mettre en place ce projet, cette initiative en septembre.
Bien évidemment, avant l'implémentation de septembre, il y a quelques étapes préalables. Donc, en mars, concrètement, nous avons formé l'ensemble de la communauté RH sur Global Job Architecture, ses avantages, ses impacts, pour entendre effectivement et adapter au mieux et ajuster le training, la formation que vous avez aujourd'hui. Les RH, il y a un fort partenariat avec les RH tout au long de ce projet. Aujourd'hui et depuis fin avril, c'est à votre tour en tant que manager de participer à cette formation sur Global Job Architecture, de comprendre les enjeux, les impacts et les avantages. Prochainement, d'ici quelques jours, vous allez recevoir le Global Job Connection de l'ensemble de vos managers, que vous allez devoir distribuer à chacun de vos managers, ainsi que le fichier de positionnement de l'ensemble de l'organisation, de votre organisation. Bien évidemment, au préalable, vous recevrez votre Global Job Connection, donc une lettre comportant la famille, la sous-famille, la bande de carrière et le niveau de rattachement, qui vous permettra de vous familiariser avec les concepts et les termes clés de Global Job Architecture avant de communiquer auprès de vos managers. J'insiste sur le thème manager, puisque à ce stade, aucune communication sur Global Job Architecture et sur le Global Job Connection doit être partagée avec l'ensemble des salariés. Cette première étape de communication cible vous en tant que manager. L'idée est de vous familiariser avec les enjeux et ce projet avant de procéder à la vague de communication pour l'ensemble des salariés qui se déroulera en septembre. Avant l'ouverture donc de Complanner, de la révision salariale en juillet, nous allons, vous serez amené à participer à des modules de formation pour mieux comprendre ce qu'est le CRAD, mieux comprendre les fourchettes de salaire et comprendre l'utilisation des fourchettes de salaire dans le cadre des recommandations d'augmentation. En effet, vous serez amené à utiliser ces fourchettes de salaire dans le cadre des recommandations pour la prochaine révision salariale. Élodie et Céline vous organiseront aussi une session spécifique pour vous donner le détail et les enjeux de la nouvelle Focal Point Review, donc la nouvelle révision salariale, et vous donnera tous les éléments nécessaires et répondra à vos questions sur l'utilisation de ces fourchettes de salaire. Puis, en septembre, en plus de communiquer auprès de vos collaborateurs les décisions d'augmentation, vous partagerez le Global Job Connection. Voici un exemple de Global Job Connection que vous allez recevoir pour vous-même, comme je vous l'ai expliqué, mais que vous serez amené à distribuer auprès de vos managers. Il contient donc l'information sur la famille, la sous-famille, la bande de carrière, le niveau, le Global Job Connection et le grade. Vous recevrez aussi un fichier sous la forme que vous pouvez voir ici, avec le nom du collaborateur, son libellé emploi, le Global Job Connection et tous les attributs du DGA Mapping. Voilà. Je vais laisser maintenant Elodie pour poursuivre. D'accord. Sur cette formation. Donc, vous l'avez compris, JGA, un point important à retenir, JGA, c'est l'évaluation ou le positionnement des postes et pas des individus. Donc, faites abstraction des individus et avec JGA, on se concentre sur le poste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, ce que vous avez dit, Alexandra, c'est que en tant que manager, vous êtes donc privilégié et vous allez avoir le début de la communication et le début du déploiement. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide, en mai-juin, on a commencé le déploiement depuis lundi, donc lundi 14 jusqu'à la semaine du 4 juin.
au fur et à mesure, en descendant, j'ai envie de dire, l'organisation, en partant des managers de l'Excom IMIA, et puis en cascadant chaque semaine à un niveau en dessous, pour que la semaine du 4 juin, l'ensemble des managers aient reçu leur propre courrier, donc c'est-à-dire avec le Global Job Connection ou traduit connexion métier en français dans le texte. Et en même temps, vous aurez reçu donc ça à titre individuel puisque vous êtes à la fois manager mais aussi salarié d'entreprise, collaborateur. Donc vous allez recevoir cette information-là entre maintenant et la fin de la semaine du 4 juin. Vous allez recevoir votre fichier Excel avec l'ensemble du mapping de l'ensemble de votre équipe, de votre organisation, donc de vos collaborateurs. Par contre, ça, on vous demande clairement de le garder pour vous. Vous avez le temps de le regarder, éventuellement d'échanger avec votre responsable ressources humaines, mais les collaborateurs, ils n'auront la communication individuelle qu'au mois de septembre, après l'exercice de révision salariale, au même moment que vous communiquez, comme vient de vous le dire Alexandra, les augmentations, les impacts sur les bonus, etc. etc. Donc, mai-juin, vous allez recevoir une communication particulière, puisque vous êtes une cible privilégiée. Juin-juillet, vous aurez soit la possibilité de vous inscrire à des sessions en ligne pour notamment découvrir un peu plus que la session d'aujourd'hui, qui est, on va dire, une session awareness ou une session vernis qui vous donne une vue d'ensemble sur qu'est-ce que Global Job Architecture. Donc sur juin-juillet, on va être plus concentré sur l'aspect rémunération, sur les fourchettes de salaire et comme l'a mentionné Alexandra, vous savez, début juillet, une fois qu'on a clôturé les NAO, avec Céline, on organise 2 sessions Webex à vous, managers, pour vous parler des recommandations salariales, pour vous parler du bonus, des grilles d'augmentation, etc. Donc, comme cette année, on est en train de déployer du DIA, vous allez utiliser les fourchettes de salaire et donc ça va avoir un impact sur vos recommandations salariales. Donc, plutôt que de tout faire aujourd'hui, on a préféré le séparer en 2 et puis vous aurez l'information au moment où vous serez amené à faire l'exercice. Voilà, donc ça c'est juin-juillet. Et donc, septembre-octobre, c'est à ce moment-là qu'on déploie à l'ensemble des collaborateurs. Alors, j'avais envie de vous dire dans le monde, mais non, à l'ensemble des collaborateurs de la Wave 1, donc de la première vague, mais l'ensemble des collaborateurs en France, à minima. Comme vous l'avez compris, c'est un projet monde. Donc, tout ce qui est communication, déploiement, on avance tous en même temps. Pour que ça donne du sens, pour qu'on ait un référentiel commun, pour qu'on ait un langage commun. Voilà. Pardon, clic. Les ressources, donc les ressources qui seront à votre disposition. Donc, en même temps que vous allez recevoir un mail de par votre RRH référente ou référent, vous allez recevoir des supports, donc de mémoire, il y a un FAQ, donc les questions-réponses les plus fréquemment posées, un guide de discussion qui peut vous aider pour répondre aux questions que vous pourriez avoir par vos propres leaders, puisque si vous êtes manager de manager, c'est vous qui allez devoir déployer à vos managers de proximité, voilà. Et puis, bien sûr, vous avez votre RRH à vos côtés, puisqu'il connaît votre organisation, il connaît votre business. C'est lui qui a participé au mapping avec votre senior leader, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc il pourra aussi répondre à vos questions, bien sûr, avec le support de l'équipe Compenden qui a toute l'expertise pour nous aider à vous accompagner. Donc, juste en synthèse, comme vous l'avez compris à travers la présentation d'Alexandra, Global Job Architecture s'inscrit dans la stratégie Winage One, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir une cartographie des métiers mondiale. Donc, qui dit mondial, dit forcément la même pour tout le monde, donc une simplification, mais en même temps, j'ai envie de dire,
c'est un fondamental dans une réflexion, une stratégie ressources humaines ou une politique RH. Global Job Architecture, donc une cartographie des métiers, peu importe comment on l'appelle, c'est l'ossature, hein, c'est le squelette, c'est la base, puisque à partir de là, on s'est occupé des postes, des jobs, et donc pas des individus. Et donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire une politique de ressources humaines innovante, donc à savoir que ce soit en termes de développement, de gestion de carrière, de recrutement, de formation, de gestion des talents, mais aussi une politique de rémunération encore plus structurée que ce qu'on a aujourd'hui et avec une cohérence par grade, donc une cohérence internationale entre les business units et entre les pays. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Alexandra. Un petit point de précision par rapport au plan de déploiement, puisque en tant que first line leader, c'est-à-dire les managers où vous n'avez pas de manager qui vous reporte, oui. Pensez au fait que vous n'aurez rien à communiquer. Oui, exact. Hein, vous allez recevoir votre propre Global Job Connection et donc le fichier de policier dans les postes de l'ensemble de vos collaborateurs, mais vous, à votre tour, vous n'aurez rien à distribuer. Hein, puisque en dessous de vous, vous avez uniquement vous n'avez pas de manager et donc des collaborateurs individuels. Et comme le expliquait Elodie, cette phase d'implémentation est en septembre. Voilà. Donc, question-réponse, je vois que nous avons déjà une question. Donc, je vais la partager avec vous. Bonjour, j'ai du mal à comprendre que l'on ne change pas les libellés d'emploi avec ce projet, en sachant que certains de ces libellés ne sont pas bons ou bien qu'ils ne sont pas identiques pour des collaborateurs d'une même équipe pour le même poste. Tu as tout à fait raison et nous sommes complètement d'accord avec toi. C'est pourquoi on a démarré aussi l'harmonisation des libellés d'emploi. Et grâce à Global Job Architecture, grâce à différentes structures qu'on est en train de mettre en place, comme par exemple au mois de novembre, on a fait, je crois, plus de 800 changements de coefficients. Enfin voilà, ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre à niveau. Donc on a déjà commencé à travailler avec l'équipe RH. Ça va pas se faire en 2 jours, compte tenu de l'étendue du nombre de libellés qu'il y a, puisque l'objectif, c'est à la fois de mettre les bons libellés emploi, mais aussi de rationaliser et donc de diminuer le nombre. Donc là, commencent à s'engager les discussions. Donc oui, ce projet est en cours et il a démarré le mois dernier. On espère aboutir d'ici la fin de la fiscale. Et clairement, ça veut dire qu'il y aura des changements de titre qui passeront soit par une lettre d'information, soit par un avenant en fonction du cas de chaque salarié. Alors, autre question, le référencement et la classification des métiers de dimension internationale sont-ils pris en compte dans JDA? Oui, bien évidemment, puisqu'en fait, c'est une cartographie monde pour ADP. Donc, ça veut dire que, comment est-ce qu'on a travaillé? Bien sûr, on a travaillé avec l'équipe Compenden qui, j'ai envie de dire, utilise cette terminologie, ces outils au quotidien. Ça fait partie de leur expertise et de leur savoir-faire. Et avec les équipes RH dans les différents pays, les RRH qui, eux, sont plus proches du terrain, pas forcément avec cette même expertise, mais ont une meilleure connaissance du détail des missions des postes, ça a permis de faire cette calibration, cette évaluation des postes, ce positionnement des postes les uns relativement par rapport aux autres. Donc bien évidemment, comme le projet il est cross, donc cross business unit, cross pays, cross région, ça a été pris en compte les dimensions européennes ou internationales et d'ailleurs ça a été tellement pris en compte que c'est pour ça que ça a mis du temps à voir le jour ce projet. Puisqu'il a fallu aussi s'assurer de la cohérence. Donc de la cohérence au sein d'un pays, entre les business units, puis au sein d'une région, IMIA, donc par exemple entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, ainsi de suite. Puis après, entre IMIA et APAC, et la TAM, et aussi les États-Unis. Et là, on a dû faire des allers-retours, parce que justement, à un moment, pour certains postes, on n'était pas forcément d'accord entre les pays, entre les régions,
entre le monde entier. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps, c'est justement pour assurer cette cohérence interne et que chacun puisse s'exprimer pourquoi il y a une différence là et pas là, voilà. Donc oui, oui. J'ai cru voir une question arriver dans le chat. Ouais. Les cross-border managers vont-ils recevoir un seul fichier pour leur équipe ou un fichier par pays? Eh non, on a fait ça super bien. Merci à l'équipe Compenben. On a un magnifique SharePoint. Donc en fait, le principe, c'est que si tu es cross-border manager et que tu as des équipes dans tous les pays, on va dire en Europe par exemple, peut-être dans le monde, mais que tu es manager basé en France, tu vas recevoir une information et une seule par ton RRH ou ta RRH référente de France. Donc là, le RRH ou la RRH basée en France va t'envoyer un email avec l'information pour l'ensemble de ton organisation et l'ensemble de ton équipe. Donc tu recevras un seul fichier, un seul email. Formidable, bah oui. On essaye quand on peut. Est-ce que vous avez d'autres questions? Par rapport à la question de François, pour reprendre les termes Global Job Architecture, effectivement, la dimension internationale va impacter les deux termes que je vous évoquais tout à l'heure par rapport à la bande de carrière et au niveau. Donc, bien évidemment, les niveaux au sein de chaque bande de carrière vont être impactés par la dimension internationale d'un poste et va refléter dans le niveau du positionnement du poste. Voilà, c'est sûr que vous avez eu beaucoup d'informations en peu de temps là, parce que nous on y travaille depuis plusieurs mois. Voilà, je pense que ce sera plus clair une fois que vous aurez vous-même reçu un mail avec une communication. Évidemment, toute l'équipe RH est à votre écoute pour répondre à vos questions. Voilà, après, je ne sais pas si tu veux revenir sur quelques points, mais pour moi, le point important, c'est surtout, on fait abstraction de l'individu, c'est le poste. Donc, ça veut dire que peut-être que dans votre équipe, je ne sais pas, vous avez une équipe de 12 personnes, sur ces 12 personnes, vous en avez 4 qui occupent le même poste, quel que soit le niveau de seniorité, les compétences, les connaissances, si les 4 occupent le même poste, leur poste va avoir le même mapping, va avoir le même Global Job Connection, connexion métier, enfin, va avoir le même grade et va avoir la même fourchette de salaire sur le marché. Par contre, vous, en tant que manager, vous allez peut-être ne pas les rémunérer tous au même niveau et le fait d'avoir une fourchette de salaire entre un mini et un maxi, là, ça va permettre de tenir compte des compétences, de la performance, de la seniorité de vos 4 collaborateurs, si je reprends mon exemple, qui sont tous les 4 sur un même poste. Voilà. Bah, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions, pour vos interactions. Et puis, à très bientôt, puisqu'on aura l'occasion de se revoir concernant ce projet tout début juillet. Merci. Merci.